Voilà. On m'a donné ce travail-là, c'est pour... je suis un peu embêté de le dire. C'est pour terminer un travail qui a été effectué il y a longtemps par un monsieur qui... que c'est pas son métier et il a fait ce qu'il a pu. D'ailleurs, c'est pas si mal. Hein. Il a fait une entrée de sa maison. Il a installé les vérins. Et il y a eu plusieurs problèmes sur ces vérins. Donc là, moi, tout ça, j'ai démonté. J'aurais dû faire voir ça avant, mais bon. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de perçage. Non, ça c'est mon perçage, ça. Différents tentatives de perçage parce que il n'arrivait pas à bien régler les vérins. Après, il y a eu d'autres problèmes sur les vérins. Je vous expliquerai ça plus tard parce que là, on va avoir un champ de tronçonneuse, ça va être difficile. Ah, ça va aller. Alors donc, le vérin n'est pas au bon niveau, il n'est pas au niveau par rapport au crochet qui est là. Bon, ok, je m'en vais. Alors donc, d'accord. Donc j'ai préparé des pièces pour renforcer la fixation ici. Parce que la fixation a été effectuée sur... Attends, si je me mets là, peut-être qu'il y aura moins de bruit. La fixation a été effectuée sur ce rail, ce fer carré, vous voyez. Et ça a tellement forcé, le vérin a tellement forcé qu'il a tordu le fer à la longue. Là, il est bien carré. Voilà, vous voyez. Là, je vais mettre en macro. Voilà. Là, il est bien carré, là. Et ici, il est pas en... Il n'a pas une bonne forme. Il n'a pas une bonne forme, il est déformé, quoi. On voit bien que ça a travaillé mécaniquement. Qu'est-ce que je raconte? Et là, c'est pareil, je crois. Ouais, on le voit, là. C'est... Ouais, la patte. La patte qui est fixée sur le vérin, elle s'est écrasée sur le métal. Voilà. C'est ça le gros problème. Puis là, bon, on voit bien que le vérin, il est plus bas, quoi. Hein, vous voyez, il n'est pas de niveau. Bon, alors. Donc, alors j'ai fait une grosse pièce ici. Là. Pour renforcer la porte. Pour que la puissance du vérin soit bien répartie dans la porte. Bon, je m'en vais, c'est infernal ici. Voilà. Là, je présente le patron, un bout de carton, qui m'a permis de dessiner les pièces de renfort pour recevoir la puissance du vérin, que ça soit bien réparti sur la porte, mais pas pas réparti sur un tout petit endroit, que forcément, ça finit par se tordre. Là, il est réparti par le rail du bas et le rail, par le fer carré en bas et le fer carré en haut. Voilà. Alors c'est carton, très pratique pour faire les repérages des trous. Hein, vous pouvez voir les trous qui vont être percés sur l'autre rail. Qui m'a permis de faire deux pièces identiques. Que je les ai découpées après que j'ai dessiné ça. Enfin dessiné ou tracé au crayon. On voit pas, ça va le sortir l'affaire. Sur le fer. Sur un fer carré. Sur un fer carré. Sur une tôle qui est là. On va mettre en... Voilà. Sur une tôle qui est ici. Donc, j'ai appliqué tout simplement le patron dessus, que j'ai tracé. Et après le reste, je l'ai découpé à la tronçonneuse. Et après, j'ai peaufiné la pièce par la tronçonneuse.
Aussitôt que les pièces ont été effectuées, tout de suite je les ai dérouillées. Dérouillées avec la tronçonneuse, j'ai utilisé en meuleuse. Hein. Peinture qui fait à la fois peinture fédonnerie et anti-rouille. 2-3 couches, hein, facile. Voire 4 même, il me semble. Que je les ai mis dans une chaudière, au-dessus d'une chaudière, là. Donc en attente de séchage, qui est ici. Faut que je passe un coup de pinceau. Ça coule là. Ah, ça coule sur le béton. Bon. Pinceau, je vais l'avoir. On va enlever le surplus. Tout bête. Il fait bien chaud ici. Voilà, vu qu'on est au mois de février, peindre dehors, la peinture elle sera sec dans. Une ou 2 semaines, hein. Facilement 2 semaines. Hein. Parce que là il y a quand même, on a les 5 degrés, pas terrible. Remis à l'air. Alors, ce qui est bien c'est que les traits de pinceau, quand vous mettez comme ça, je mets une peinture pas trop épaisse. Jamais trop épaisse, ça fait plein de traces de pinceau, c'est horrible. Bien calculé, un petit peu liquide. Vous voyez. Donc ça a coulé et en coulant, hop, ça efface tous les traits de pinceau et puis bon, il suffit de ramasser les surplus. Ça c'est une astuce que je fais, ça. Voilà. Donc ça, bonne garantie de ne pas avoir de la rouille quand même, d'être rappelé parce que les pièces ils sont en train de rouiller. Bon, même si la porte elle est bonne à faire. Bon, le meilleur des choses à faire, ça serait au pistolet à peinture. Alors c'est pistolet à peinture, il faut faire plusieurs passages. Au pinceau, il faut le faire, mais il ne faut pas que la peinture soit épaisse. Il faut que ça soit à peu près liquide pour que ça rentre bien dans les tout petits trous. Il faut être certain que l'oxygène ne passe pas pour aller manger le fer. Bon, alors là, je suis en train de faire le pied. Je vous ferai voir tout à l'heure. Le pied qui est là. Vous voyez, là, ça a morflé. Là, le trou, il est évasé. Ça a forcé en plus sur le pied. Parce que vu que le vérin de la porte, il n'était pas droit, il était légèrement en bas. Donc ça faisait qu'il ouvrait la porte en montant. En fin de compte, le vérin, il ouvrait la porte et soulevait la porte en même temps. Et ça forçait. Comme quoi qu'il faut, c'est très important, il faut qu'il soit à 90 degrés, le vérin, par rapport à la porte. Au portail. Donc le monsieur m'a donné ça. Il faut que je fasse ce pied-là un peu plus grand. Hein, ici. Pourquoi plus grand? Parce que sinon je vais retomber sur les anciens trous qui a été fait au sol. Il y en a plusieurs d'anciens trous et bon le béton il est pourri. Hein. C'est pas la peine. Donc là je peux refaire des trous plus précis. Donc il me tiendra bien mieux. J'avais mis 3 tiers-fonds, hein. C'est pas la peine d'en mettre 4. 3 c'est bien réparti. Et là c'est là où le pied va poser. J'ai fait un tout petit trou. C'est pour évacuer le surplus d'eau. Voilà. Et là je suis en train de faire cette pièce là pour qu'il maintienne le pied, que le pied il rentre dedans. Le pied de la porte il rentre dedans, puis il est coincé comme ça. Vous voyez? Pour ouvrir, fermer. Là je le fais mais c'est avec un bout de carré, bon ça me dérange pas trop. Et là-bas. Donc je l'ai percé là. Voilà. Soit un fer U assez épais. Et avec la tronçonneuse je vais couper un carré dedans. Voilà, j'ai mon bout de carré. C'est une chute. Hein. Donc quoi que les chutes, faut pas les jeter. Faut toujours garder un peu de chute chez soi. Faut pas garder 100 kg de chute, ça sert à rien. Mais une cinquantaine de kilos, une grosse caisse. Une caisse à peu près haute comme ça. Voilà, à peu près. Puis, vous mettez toutes sortes, carrés, ronds, triangles. C'est le bonheur du chaudronnier ça. Bon, on va couper ça. Je suis obligé de poser la caméra parce que sinon il faut que je tienne la pièce à deux mains, sinon ça va mal finir. Alors voilà la pièce que j'ai coupée. Alors je vous conseille de couper dans un étau. Faites pas ce que j'ai fait.
affreusement dangereux. Voilà. J'ai pas coupé à fond, comme ça après je peux l'enlever en tirant dessus. Ça se casse facilement. Voilà, donc j'attrape à la pince. Et je vais travailler la pièce à la meule, le rendre un peu plus régulière. Plus ou moins, je trouve nécessaire. Voilà, bon, la pièce elle est faite. Ok, je vais la souder. J'ai mis une petite cale pour qu'elle soit bien droite par rapport, en parallèle par rapport à la plaque ici. Je sais plus qu'à la mettre en face. Et à bloquer avec une pince étau. Et une pointe de soudure ici et une pointe de soudure là. Ne jamais à s'amuser à faire un cordon de soudure comme ça. Hein. Parce que votre pièce, elle va se relever. Il faut d'abord la coincer. Puis après voir pour coincer par là. Parce que moi il y a un vide. Peut-être mettre un bout de fer que j'ai recoupé. Et là je ne mettrai rien du tout. Comme ça l'eau elle pourra s'évacuer si quand il pleut et qu'elle rentre dedans. Elle s'évacuera de droite ou de gauche. Voilà, la pièce elle est faite. Je sais pas, alors, il y a des traces de blanc. Voilà, avant de couper la tôle, j'ai commencé par créer un chemin assez profond. Donc, euh, comme ça, bien droit. Essayez de maximum bien droit là, pour suivre le trait. Là j'ai fait un autre trait à côté, là, ici. Vous voyez, voilà, suivre le trait. Pour la précision, hein, c'est 2 mm à peu près, 1 ou 2 mm. Avec l'habitude, moi j'ai une précision d'un millimètre. Après bon, on peut le répifier. Hein. Et là c'est du découpage de tôle. Et une fois que le tracé est fait, bon, on avance, mais plus entrer dedans, comme ça. Et on avance. N'allumez pas la tronçonneuse dans la fente comme ça, là non. Vous l'allumez ici et vous le rentrez après tout en tournant. Sinon, si vous éclatez le disque, vous le prenez dans la tête. Hein. Et alors là, c'est les urgences. Là, je l'ai collé comme ça. Un bout de bois, une cornière, tac, une poêle. Et puis pour le bord, je l'ai réglé avec un morceau de métal que je l'applique le long. Puis après, je tire selon à volonté pour que ça tombe à ras. Voilà, c'est tout bête. Par contre, j'ai meulé la peinture là en bas. La peinture, je l'ai meulée pour que la soudure elle prenne. Soudure, voilà. Voilà, le reste de peinture, là, ça va prendre feu. C'est encore beaucoup mieux. Là, j'ai mis une plaque de ferraille et je mets le disque, je le pose dessus le disque pour le couper à l'épaisseur de cette plaque. Je me sers de cette plaque pour faire un guide qui donne à peu près ça. Voilà. Il y a un léger défaut, je le vois d'ici. Je vais pour le correctionner avec un coup de meulage tout en mettant ce guide. Après, pour faire quoi? C'est pour faire ça. Un tiroir. Okay. Voilà. Alors, faut toujours faire des points avant de faire un beau cordon. Ici, c'est parce que voilà, c'est des baguettes que j'ai récupérées, mais apparemment les baguettes, je les ai balancées, ils doivent avoir perdu de l'argon et puis de l'humidité. Bon, ça, je le remeulerai, hein, c'est pas un problème. On remeule tout ça et puis hop, on fusionne tout ça à la soudure. Voilà. Ça marche.
Donc là, je le mets à l'œil en parallèle avec le futur glissière là qui est là, le rail, je vais dire plutôt. La plaque, je l'ai mis à peu près droit. Parce que bon, bah, elle est un petit peu découpée de biais parce que c'est fait à la tronçonneuse. Hein. J'ai pas de cisaille. C'est fait. Ok, enfin on est bien d'accord. Hein, c'est fait sur place. Un petit atelier de chaudronnerie. Voilà. J'ai bien veillé que ça soit bien mis. Alors je fais une pointe de soudure là et une pointe de soudure ici. Voilà. Bon, maintenant là je l'ai retourné. J'ai remis l'équerre ici. Hein, pour qu'il soit en alignement avec le futur rail pour qu'il recevoir. Et de là, j'ai remis notre équerre pour qu'on puisse pareil faire le réglage, pour qu'on puisse avoir une vue pour voir qu'il soit bien en alignement. Et j'ai enlevé un tout petit peu pour faire un peu de jeu. Hein. C'est trop ajusté, le tiroir, bonjour, hein, pour l'ouvrir. Voilà, il n'y a plus qu'à souder. Un point là et un point là. Alors voilà, je les ai retournés. Là j'ai soudé un boulon pour le réglage. C'est assez costaud. Alors là du bord ici. Là. Ah, ici. J'ai pris la mesure, divisé par 2 et j'ai mis l'écrou à l'axe posé sur le plat de l'écrou, sur la tôle, puis je fais deux soudures chaque côté. Là c'est pareil. Non, là je soude pas, je le ressors celui-là. Donc il est posé sur la plaque, là. Ah ici, putain, je sais pas que j'ai pas bougé. Après j'ai pris un bout de plat, j'ai percé à peu près à l'axe de l'écrou, à peu près. Il est un peu dur, il faut donner un tout petit coup de lime. Alors, je l'ai posé, j'ai mis le boulon dedans. Donc ça, je l'avais rentré dedans avec le boulon, vissé sur l'écrou. C'est maintenu debout tout seul comme ça, donc sur la à l'axe. Et hop, j'ai soudé. Puis maintenant, bah, tout simplement, je vais couper à distance, à hauteur. Voilà. C'est le plus rapide. Après, faut tout évaluer les soudures. Alors j'ai tout fait des soudures de renfort. Alors, c'est clair que non. Donc faut les refaire. Et faut prendre une meule assez épaisse. Et c'est là qu'on arrive à voir tous les défauts. Là, il a l'air d'être correct. Il a l'air. Bon, faut que je renforce ça c'est clair. C'est la fin de journée. Je vais pas tarder à ranger, rentrer à la maison et me lancer à la programmation si j'arrive à trouver des solutions pour. Ouais, je suis en train d'étudier microcontrôleur Arduino. Voilà, pourvu qu'il n'arrive rien. Alors là, j'ai soudé l'intérieur, j'ai fait deux soudures. Ouais, elle est plus ou moins accrochée. Hein. Ce sont des baguettes de récupération que je fais pas des bonnes soudures avec. Bon, enfin, j'ai entendu. L'excuse. Oui. Bon, là c'est pareil, j'ai fait deux passes de soudure, meulées. Moi, j'ai pas meulé, c'est à l'intérieur. Pareil. Ouais. Il a fallu que je le soude en 2,5 je pense. 2,5. Et ça va être des baguettes de 2 ça. Ouais, c'est des baguettes de réforme.
C'est-à-dire qu'ils ont, ça vient d'une société qui a jeté ces baguettes ou donné aux ouvriers parce que bon, ils ont pris de l'humidité. Ils ne peuvent plus souder parce que l'étanchéité ne sera pas parfaite parce qu'ils ont perdu une matière dedans. Le gaz dedans, il a dû le perdre. Et puis l'humidité qui s'est rajoutée. L'humidité avec le métal en fusion ne fait pas vraiment un bon mariage. Plutôt un divorce assuré. Voilà. 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 J'ai mis les tiges dans les trous que j'ai percés. Les trous sont percés à une distance voulue, une profondeur voulue. Et tout simplement. Après j'ai mis la tige dans le trou et j'ai mis une pale pour déterminer, d'ailleurs il y a des coups de tronçonneuse là, pour déterminer à quelle hauteur je dois couper. Vous voyez, entrer comme ça, puis j'ai tronçonné là. Il m'a permis de couper à peu près l'épaisseur que je puisse souder. Maintenant, les deux trous que j'ai dégagés, je vais entrer une baguette dedans et je vais souder tout le temps. Ah, tout est bien soudé. Dans le trou, maintenant, je passe la tronçonneuse pour faire sauter le surplus pour que les glissières soient pas... pour que la glissière elle passe bien. Ah, ok. Voilà, c'est que ça va faire. Après avoir tracé à la craie, j'ai mis ça en position tracé à la craie, j'ai pointé un pointeau. J'ai pointé avec un pointeau et là, voilà. Maintenant j'ai plus qu'à percer, je perce pas directement à 8, il faut le percer 2 ou 3 mm. Un pré-perçage et après percer à 8. Et après recommencer ce que j'avais fait. Voilà. Bon, on perce. Bon alors je fais voir pour préparer les tiges futées. Je vais faire voir vite fait parce que c'est dans la chaufferie, il est en train que la peinture se solidifie. Voilà, pour faire ça. La technique est qu'il faut, il y a une discipline de fabrication qui est la plus rapide et précise, une précision satisfaisant. Donc là j'ai réglé la course, c'est-à-dire regardez, quand je vais à fond il s'arrête bien avant, vous voyez, puisque je suis à fond, voilà. Donc j'ai fait en sorte, j'ai réglé en sorte pour que voilà, parce que bon, cette perceuse là j'ai pas trouvé le système, c'est une perceuse pas chère hein, pour arrêter la course. Je sais pas comment je pourrais faire, mais il faudrait que je trouve un système. Bon voilà, d'abord faire un premier trou. D'accord. Hop. Mettre la plaque. Voilà, à peu près. Et prévoir les petits boulons pour bloquer, pour faire le prochain trou. Voilà. Maintenant, continuez à repercer. Alors, au hasard, suivez les trous que vous avez fait. Tout bête, aïe, tout bête. Voilà. C'est un peu. Alors, c'est parti.
Il est parti en biais dans les anciens trous. Alors on avance. Allez, on met un doué. On met un petit peu. Oh, de notre gueule. Ça vibre. C'est parti. Vous vous rendez compte de ce que je fais pour vous là, les risques que je prends là, percer qu'un doigt. Oh, voilà. Alors bah il est bloqué. Il n'y a plus qu'à percer là et là. Et vous avez un truc parfait. Pas fini. Bon, j'ai percé les deux autres. Avec deux mains, s'il vous plaît. Voilà, bon bah j'ai percé. Boulonné, puis le dernier j'ai pas vu bien sûr. Il n'y a plus qu'à enlever et s'occuper des tiges fuitées. Ici, oui. Voilà. Donc les trous sont tout neufs, c'est ces trous là, pas les autres, hein, ils sont donc ici, ici et ici. Donc ça c'est le calage, c'est l'épaisseur on appelle ça un gabarit. Ça assimile l'épaisseur de la plaque, c'est-à-dire que c'est la partie qui doit dépasser, qui sera soudée, qui rentre dans le métal, qui sera soudée. Voilà, on rentre dedans et on le coupera. Et ainsi de suite. La tronçonneuse. Voilà. Donc maintenant après l'embout il est bien découpé. Donc il ne peut pas recevoir un écrou. Ouais, vous voyez la forme qu'il a. On est bien d'accord. À ce moment-là, on fait. Et ben on va leur dire le bout. Voilà. Assurez-vous que la tablette ici elle soit assez près de la meule. Très très près. D'accord. C'est pour éviter la tapette. Parce que c'est une tapette, je vais vous expliquer. De loin. Vous approchez la barre. Si la tablette elle est trop écartée par rapport à la meule, là, ça fait donc un trou entre deux. Et ben vous meulez. D'un seul coup la meule elle attrape la barre et paf. Et pour peu que vous mettiez le doigt derrière, et ben le doigt va où? Sur la meule. Et après, bah oui, vous n'avez plus que l'os. On voit l'os. Hein. À la forme. Merveilleux. Là c'est dangereux. Voilà. Alors, ne mettez pas à 45 degrés. Hein. Posez bien droit ici. Vous pouvez pas relever ici, c'est impossible. Et le meuler en bout. Bon là je vais sortir les goujons qui sont taillés à dimension, partie vissée. Mais ici il faut que je fasse un cône pour la soudure. D'accord. Et ici, bah oui, passer la pièce. Merde. Voilà. Et ici, il faudrait que je fasse des chanfreinés. Alors je vais le faire.
Des des cônes si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai percé un diamètre supérieur et croqué légèrement la ferraille pour que ça fasse un petit arrondi là de chaque côté. Ah putain, c'est pas un arrondi. Un cône pour que la soudure elle rentre comme une tranchée. C'est faire une tranchée pour que la soudure elle rentre d'un côté et de l'autre. Ça c'est certain que ça sera bien bloqué et qu'il n'y aura pas de cassure. C'est parti. Voilà. Vous voyez là, les cônes comme je vous ai dit. Et ça va faire une tranchée. C'est-à-dire que voilà. Vous voyez la tranchée tout le tour de la tige. Mais normalement la tige il faudrait que je la lime, comme je vous ai dit, coniquement. Voilà. Comme je vous dis, c'est conique. On met en place le système. Donc, c'est pas ce sens là. Faut retrouver le sens. Faut ça rentre tout seul. Hein. Voilà, ça rentre tout seul. Ça y est. Vous avez vu? Après, il n'y a plus qu'à souder. Là vous avez des tiges assez costauds pour tenir les pressions de vissage. À espérer que ça soit la bonne méthode. Mais bon. Par contre l'autre, j'ai pas eu cette idée de faire des cônes tout le tour. C'est un. Bon, enfin. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai été embêté quand j'ai soudé ici, puis j'avais pas fait le cône tout le tour. Quand j'avais enlevé le lait c'est la croûte de la soudure, c'est là que je me suis aperçu que la tige était soudée mais pas la plaque. Bon, allez, on y va. Voilà, comme je vous dis c'est conique. On met en place le système. Donc, c'est pas ce sens là. Faut retrouver le sens. Faut ça rentre tout seul. Hein. Voilà, ça rentre tout seul. Ça y est. Vous avez vu? Après, il n'y a plus qu'à souder. Là vous avez des tiges assez costauds pour tenir les pressions de vissage. À espérer que ça soit la bonne méthode. Mais bon. Par contre l'autre, j'ai pas eu cette idée de faire des cônes tout le tour. C'est un. Bon, enfin. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai été embêté quand j'ai soudé ici, puis j'avais pas fait le cône tout le tour. Quand j'avais enlevé le lait c'est la croûte de la soudure, c'est là que je me suis aperçu que la tige était soudée mais pas la plaque. Bon, allez, on y va. Bon voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à le mettre dedans. Voilà. Et tourner en même temps. Ok. Et voilà. Et là. Donc, comme vous voyez le chariot, il fait son boulot, il monte. Hein, on est bien d'accord. Attends, si je vais le mettre dedans, ce sera mieux. Voilà. Ok. Génial. Comme un étau, hein, c'est le même système. On appelle ça un tiroir. Je ne sais pas quel nom qu'on peut donner. Qui soit un peu plus explicite. Mais bon, voilà. Ensuite, mettre la pâte du bon côté. Hein. Ça c'est. Souvent je le mets à l'envers. Alors donc, grande rondelle. Rondelle à ailette. C'est amplement suffisant. Ça permet de bloquer pour les vibrations qui ne se servent pas toutes seules. C'est tout. Là, on va prévoir à mettre les renforts qui étaient prévus ici. J'ai déjà percé. J'ai dû faire une vidéo là-dessus. Ce qui donne ça là-bas. Voilà. Alors c'est tout bête. Voilà. Pensez à mettre des rondelles ici, comme là, en serrant.
vu que la rondelle elle est chromée, elle est plus résistante donc elle a moins de risque qu'on enlève la couche de protection chrome. Hein. Si vous mettez directement sur la peinture sans rondelle, bah, forcément vous abîmez la peinture et puis après c'est la rouille qui arrive après. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, prenez une visseuse, c'est un gain de temps et le boulot est mieux fait avec une visseuse que le faire à la main, que la clé elle dérape et puis qu'elle écorche le métal, qui fait encore un point de rouille dans les jours futurs. Il fait froid, hein, moi je vous le dis. Donc là j'ai mis des écrous, c'est pas des écrous, on appelle ça des écrous freins, c'est-à-dire que là il y a un revêtement en plastique qui maintient l'écrou. J'ai mis des écrous simples parce que je veux couper ce qui dépasse. N'hésitez pas de couper ce qui dépasse, qui ne sert à rien. Ça encombre. C'est source de blessures. Et puis pour le démontage futur, c'est plus rapide que de se faire serrer à toute cette longueur là. Donc un coup de tronçonneuse là, à peu près à 5 mm, un peu plus que 5 mm. Ouais, un tout petit peu plus que 5 mm parce que l'écrou frein, il est plus épais, vous voyez. Voilà, tout est serré. J'ai raccroché le vérin et j'ai manipulé sur la télécommande pour qu'il y ait le maximum le plus au bout, là, que ça soit un peu plus joli. Faut pas qu'il y ait un vérin qui est à moitié, c'est-à-dire qu'il dépasse de ça, puis l'autre il est l'autre il est comme ça là-bas, et puis que celui-ci il arrive ici, quoi. Je vais essayer de m'arranger pour que ça soit équilibré. Bon, tant qu'à faire ça bien. Là, il faut que je desserre cette vis-là, ici, pour enlever l'axe, pour raccrocher ça dessus. Donc j'étais obligé de redéplacer la barre, de la faire avancer là, parce que trop serré par rapport au mur là. Bon alors, maintenant, pour tracer et percer, malheureusement, il faut le faire en plusieurs étapes. Pas en un seul perçage, à faire les 4 perçages en même temps, c'est pas possible. Ça peut pas. Donc, mettre le niveau. Ah, faut que je le monte. Voilà. Mettre ici. Bloquer avec son genou. Oh, attends, on descend un peu. Et après, il faut mettre de niveau la boîte. Vous voyez? Et là, on s'aperçoit. Là, c'est embêté par les câbles. Et c'est rien, parce que ici, c'est réglable. Bon, j'essaie de casser un peu là, parce que, vu l'état des câbles, nom de Dieu. Ouais, ça, c'est parce qu'il a mis du câble ancien. Il a voulu faire des économies, c'est pas possible, ça. Alors, dans ce que j'ai fait là pour l'installation, c'est que j'ai percé le premier, comme je vous ai fait voir. Après j'ai serré, je l'ai mis niveau, j'ai serré. J'ai percé celui-là. Alors percé à un fourré diamètre inférieur, parce que normalement c'est à 8, j'ai percé, ça va être du 6 à 6. Hein, que j'ai pré-percé après, fini le perçage, avec une bécane beaucoup plus grosse, qui peut percer plus profond, hein, profondément, parce que c'est bétonné. Alors donc après j'avais percé à 6, percé à 8, mis en place de niveau et tout, percé à 6, redémonter, percé à 8, et après ainsi de suite pour les autres. Je suis obligé de faire ça parce que on peut pas percer les 4 d'un coup. À chaque fois que vous percez les 4 d'un coup, le machin il s'en va soit à droite ou à gauche et puis tout est de travers et les trous sont pas en face. C'est plus long mais plus sûr en faisant cette méthode là. Percer en 4 fois. Que voulez-vous que je vous dise? Si vous trouvez un autre système, n'hésitez pas de me le dire. Bon, on va faire les essais. Alors, donc réglage, il faut que j'ouvre la porte. Oh, attention à la colle là. Ouais, évitez de traîner les colles par terre, ça risque de faire du boubou. Donc il faut que j'ouvre la porte parce que légèrement, et je l'arrête. Parce que là, il faut que je le tende un peu pour que la porte elle soit un peu plaquée comme ça.
que si elle est pas assez plaquée, on va entendre toute la nuit, on va entendre ça. Donc ça, c'est pas bon pour les voisins. Voilà, nos chers et bien aimés voisins, que je connais pas. Allez, hop, j'en ai rien contre eux. Ouais. Oh, oula, ça bouge. Alors c'est tout simple, prendre une clé, et il suffit de l'avancer un peu. Ah. Oh putain, j'ai bien bloqué moi. C'est du 14. Sacre bleu. Ah ouais, c'est du 13, mais je prends du 14, je vais faire foirer l'écrou. Ça c'est pas bien. 17. Oh bah dis donc. Merde, qu'est-ce que j'en ai foutu. Ah bon, j'ai mis ça où? Donc là, je desserre un peu. Un peu, j'ai dit. Bon. Et on pousse un tout petit peu. Et là, ça coulisse un peu. Vous voyez? Moi, il faudrait à peu près ça. Voilà. Et on bloque. Alors, je vais bloquer à la clé. À la visseuse. Parce qu'elle fait office aussi de clé dynamo métrique. J'ai bien dit, tiens. Ici. On prend ça. Alors. On fait un peu moins froid là cet après-midi. Mais bon, vers 17 h ça va retomber. C'est l'Alaska ici. Hein. Voilà, bloqué. Voilà. Voilà. Hop, et voilà. Ça devrait faire l'affaire. On n'a plus qu'à essayer. Il n'y a rien qui gêne. Bon, ça va. Un truc par terre, mais je crois pas que ça va faire. J'ai même des outils par terre. Méfie-toi Pierre, enlève-moi ça. Des fois que ça t'a pris sur la porte. Hein, elle n'avait pas l'air fin. Allez hop. Faut que je donne un coup de balai parce qu'il y a un peu de tout là-dedans. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? En direct, l'ouverture de la porte. On va voir si c'est bien serré. Bon, ça va pas trop mal. Ça claque un peu là en bas. Mais bon, moi je trouve que c'est pas de mal. On va faire un resserrage après. Merde, ça prestille. Il faut encore. Bon bah vous avez compris le principe, on va le refaire. On va se serrer. Tac. Et voilà. Bon bah voilà, on recommence. Allez, on recommence. Impec. Bon, on ouvre. Pas de problème avec le vérin, non, ça va pousser ça. Ça va pousser. Alors quel fou. Là-bas c'est bon. Allez, c'est parti. Ah ah. Emmerdant ça. Très emmerdant. Bon. Alors, en action. Ouverture.
Mon truc bonheur là, une porte qui s'ouvre. Voilà. Et là doit s'arrêter un peu avant. Voilà. Ça c'est par rapport aux propriétaires. Ils veulent un passage pour passer les pieds ici. Hein, parce que bon bah apparemment ça a été mal conçu. En attendant que. Mais bon, de toute façon le réglage est possible, hein, je peux le ravancer, mais si on avance on peut plus passer. Là on passe. Voilà comme ça, on peut passer les pieds. Pour les personnes qui ont du mal à ouvrir à lever les pieds. Voilà. Voilà, par la suite, certainement que ça sera cassé ici. Cassé pour faire un escalier de l'autre sens, ici. Donc il y aurait un escalier en... Je sais pas quelle forme. Enfin bref, il y aura un escalier ici comme ça. Là. Sans toucher à celui-là. Il n'y a qu'ici que ça sera cassé. Bon bah mission. Ah j'ai oublié. Là, j'étais obligé de repercer ici parce qu'il n'y avait pas assez de trous. Attendez, là. Donc j'étais obligé de percer entre les deux trous. Il n'y en avait pas assez pour faire le réglage. Bon, c'est des vérins qui ont été achetés pas trop cher. Dans une grande surface que vous connaissez bien. Où les prix sont toujours tous les jours moins chers. Le problème c'est que les réglages ils étaient un peu pourris. Quoi. Mais bon, moi j'aurais bien voulu faire un réglage en profondeur ici. Autrement que ça. Qu'avec des trous. Ouais. Peut-être une prochaine fois, ça sera une autre porte.